Bonsoir à tous. Cette visite était inédite la semaine dernière. La télévision japonaise NHK a réalisé un reportage sur le patrimoine UNESCO très riche en province de Hainaut. Alors après avoir découvert le carnaval de Binche, ils ont voulu en savoir plus sur la cathédrale de Tournai. Image saisissante, une équipe de la télévision japonaise au pied de la cathédrale de Tournai. Il est vrai que cet édifice provincial, qui date du XIIe siècle, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, en ce sens qu'en la visitant, c'est toute l'histoire architecturale de cette époque que l'on revisite. Les parties les plus anciennes de la cathédrale remontent au tout début du XIIe siècle, peut-être même à la fin du XIe. Là, on est encore en pleine période romane. Et la nef du plus pur style roman. Le transept qui est construit dans le deuxième quart du XIIe siècle, donc qui est achevé dans les années 1140, lui se ressent déjà des premières expériences gothiques. Voûtements durs, nervures, piliers montants de fond, tout ça. Le chœur, troisième grande étape de construction du bâtiment, lui date des années 1250. Là, on est en plein dans le gothique, tout à fait abouti, maîtrisé. Et donc, c'est un exemple parfait du gothique qu'on a ici sur le chœur. Ça a été un très long chantier. Finir les tours a pris au total plus de 100 ans. Donc, on a un chantier continu sur tout le XIIe siècle et on peut suivre toutes les évolutions de l'art de bâtir. L'une de ses particularités aussi, c'est que malgré une tornade au siècle dernier, elle est toujours debout. Elle n'était absolument pas la seule dans la région. Par région, j'entends en gros la Picardie et la Belgique, de son époque et de son importance, mais la plupart de ses collègues ont été détruites, soit pendant la Révolution française, soit pendant la Première Guerre mondiale, encore un petit peu pendant la Seconde Guerre pour ce qui restait. Mais donc presque toutes ses collègues du même âge et de la même importance ont disparu. Il faut descendre jusqu'en Normandie en fait, ou dans le bassin parisien pour trouver des basiliques comparables, ou alors il faut aller à Nivelles, où on a la Sainte-Gertrude, qui est un petit peu plus ancienne que la cathédrale, mais qui appartient à une toute autre ère culturelle, puisqu'elle est en terre d'Empire. Ici, on est encore dans le royaume de France et dans l'ère culturelle de l'Europe du Nord-Ouest. La cathédrale est toutefois en chantier depuis des années. Le service technique des bâtiments de la province de Hainaut la restaure avec l'aide de pouvoirs subsidiants comme la région wallonne et l'Europe. La province est le maître de l'œuvre, le maître de l'ouvrage. Elle a désigné sur base, on va dire, d'un marché public, un auteur de projet. Elle a désigné des entreprises pour accomplir ses travaux et elle reste maître du jeu à titre de maître de l'œuvre. Ça fait 15 ans que nous avons entamé ces travaux. Au préalable, il y avait eu des études qui ont permis d'établir les différentes interventions qui devaient avoir lieu en respect évidemment de l'édifice et des matériaux qui étaient en place. Différents problèmes ont été rencontrés, non pas forcément reliés au phénomène de la tornade, mais qui existaient déjà, mais il y avait des attentions à attirer, tels que des professeurs, des scientifiques, pour s'attarder sur ces problèmes, notamment de stabilité. Les phases qui se sont enchaînées maintenant, telles que la rénovation des toitures, la restauration des façades, sont toujours en respect du programme. Bien sûr, de temps à autre, il y a des fouilles qui doivent compléter ce travail, aussi bien fouilles archéologiques du sous-sol que des recherches d'archéologie du construit, du bâti. Et tout cela, finalement, nous a desservi et abouti dans un édifice qui, espérons-le, sera vraiment restauré tel qu'il était dans son jus anciennement. Pour y arriver, il a fallu trouver, voire former des artisans qui travaillent à l'ancienne, comme au XIIe siècle, pas simple. Si tout se déroule bien, s'il n'y a plus de problème, dans quelques années, la cathédrale de Tournai aura retrouvé tout son lustre. La semaine prochaine, dans Dialogue, nous parlerons d'intégration active et de ce projet de sensibilisation au handicap dans les hautes écoles de notre province. À très bientôt.